Pour que tout le monde puisse manger en 2050, il faudra doubler la production agricole mondiale. Mais face à de nouvelles contraintes, les solutions qui ont permis d'augmenter la productivité de l'agriculture au XXe siècle montrent actuellement leurs limites. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards d'habitants sur Terre. Selon les démographes, nous serons 9 milliards en 2050. Aujourd'hui, 12% des terres émergées sont cultivées. L'urbanisation croissante et les changements climatiques participent à la diminution des terres cultivables. L'agriculture productiviste ou intensive ont permis d'augmenter considérablement le rendement des cultures, mais ce système de production a ses limites. Basé sur une irrigation importante, ce modèle consomme 70% des ressources d'eau douce disponibles. Avec l'utilisation d'engrais de synthèse, de pesticides, d'insecticides, l'agriculture intensive et l'élevage ont participé à l'augmentation de la pollution des eaux. Demain, les agriculteurs devront produire plus, en utilisant moins de produits phytosanitaires, moins d'engrais chimiques, moins d'énergie. Pour répondre à ces nouveaux enjeux, les entrepreneurs de travaux agricoles travaillent en partenariat avec des organismes de recherche, comme l'INRA. Je travaille sur les systèmes laitiers, en m'intéressant notamment à la façon dont on alimente les vaches, à la façon dont elles se reproduisent et aussi aux aspects génétiques qui les concernent. Donc le concept d'agroécologie en fait est un concept qui va essayer de marier à la fois l'agronomie et l'écologie et d'essayer de tirer le meilleur profit de la capacité naturelle des systèmes à produire en limitant les intrants et en valorisant leurs propres ressources. Et l'idée c'est de renforcer l'autonomie protéique pour à la fois renforcer l'économie des systèmes d'exploitation et également renforcer la capacité des élevages à produire en eux-mêmes la nourriture nécessaire aux troupeaux. On va donc avoir plusieurs leviers possibles pour ça. Le premier et le plus souvent cité concerne les légumineuses fourragères, trèfle blanc, trèfle violet, mais aussi les légumineuses sous forme de graines, févroles, lupins, comme on peut voir depuis peu dans le bassin de Rennes. Et ces légumineuses ont la fabuleuse capacité de fixer l'azote atmosphérique, un azote qui est gratuit, renouvelable et quasiment intarissable. Et le deuxième élément concernant l'azote, ça va être le recyclage de ces déjections animales qui vont être en fait des fabuleux fertilisants. Aujourd'hui, on réalise tous les travaux qui peuvent aller du semis, de la préparation de la terre également, jusqu'à la récolte. Il se trouve qu'il y a différents dossiers. Le premier a été l'épandage d'engrais modulés avec des outils de type N-Sensor comme vous avez ici. C'est un outil qui permet d'épandre les engrais minéraux. Il a comme particularité d'être équipé de la coupure de tronçon par GPS pour limiter tous les redoublements qui peuvent être faits sur la parcelle, notamment dans des parcellaires morcelés. Et alors la grosse particularité et atout de cet ensemble, c'est le capteur N-Sensor qui se trouve sur la cabine et qui lui va permettre, par l'analyse infrarouge des plantes, blé, orge, colza, de pouvoir adapter la dose en fonction du besoin de la plante. L'intérêt économique de cette solution est aujourd'hui prouvé puisqu'on est passé quand même en 3 ans de 700 à 10 000 hectares épandus. La croissance semble se poursuivre. Et pour preuve, c'est les rendus des agriculteurs. Aujourd'hui, ils nous indiquent eux-mêmes entre 3 et 7 quintaux de gains de rendement, selon leur itinéraire précédent, et également 12% d'économie d'engrais. Autrement dit, un peu moins d'engrais, un peu plus de rendement. Le résultat se démontre dans les surfaces qui se développent. Théa Gauthier fait toute prestation de A à Z pour le monde agricole. Le Pronto 6 AS, c'est un semoir de chez Horsch. Ce semoir est équipé de double trémie et double ligne de semis. Cela nous permet de pouvoir jouer sur
différentes variétés de graines. Et donc la double ligne de semis, c'est d'envoyer les grosses graines sur une ligne de semis et les petites graines sur une autre ligne de semis. Ceci aide à la préparation du sol. Donc par exemple, on peut avoir des radis qui vont travailler le sol en surface et de la facélie qui vont descendre, des graines qui vont descendre beaucoup plus en profondeur pour ameublir le sol. Donc un bon couvert végétal permet d'améliorer la structure du sol, que ce soit en superficie comme en profondeur. Et pour la culture d'après, c'est des unités d'azote gratuites qui permettra à l'agriculteur de faire des gains. Donc on peut gagner, un bon couvert végétal peut faire gagner 30 à 35 unités d'azote. Devant ce semoir, nous avons un tracteur équipé de RTK qui pilote le semoir dans la densité de semis au niveau des trémies, mais aussi nous permet d'avoir une précision de 1 à 3 cm, donc ce qui évite de redoubler et donc économie de semences. Cet équipement matériel permet d'associer différents types de graines, donc févrole, facélie, avoine, et donc d'avoir des mélanges céréales protéagineux. Ceci va lui permettre d'avoir un peu une autonomie protéitique dans son exploitation, et lorsqu'on voit les coûts du soja qui sont hyper élevés, ça va lui permettre d'être autonome dans son exploitation. Donc on a deux sociétés. On a une activité d'entreprise agricole où on fait tous travaux de A à Z et la ferme. Et on a la spécialité sur la ferme d'être tout en bio. Ça a commencé il y a une vingtaine d'années par mon père, par le vouloir de passer dans ce passage en bio, quoi. Il s'est mis à faire ça d'abord sur ses cultures et ensuite il a passé ses kiwis en bio. Et aujourd'hui on fait toutes nos céréales en bio avec le matériel adéquat. Le matériel qu'on dispose pour le bio, c'est des bineuses à céréales, bineuses à maïs, RC-tri et des croûteuses. Pour être le plus précis possible, on sème droit et au GPS en RTK. On sème en intervalle de 30 cm pour pouvoir biner derrière, ce qui nous permet derrière d'avoir moins de casse sur le rang, ce qui est très important parce que le but c'est pas de casser la plante mais plutôt de l'aérer et de faire un désherbage mécanique. Ce qui est bineuse à céréales, on fait à peu près 200 hectares par an parce qu'on a quelques clients en bio et puis toute notre structure à nous. Par contre en maïs on en fait bien plus. Je vois une année comme l'année dernière, on en a fait à peu près 600 hectares parce qu'à part le fait du temps, on a eu énormément de pluie au moment des semis de maïs. Du coup derrière on a eu beaucoup d'appels en clientèle et du coup ils se sont rendus compte qu'en plus de décrouter le sol et aérer le sol, on aura fait un désherbage derrière sur leur maïs. Donc ils se rendent compte que c'est quand même très intéressant. Ça diminue leurs produits phyto, c'est sûr. L'activité, donc, c'est tous les travaux agricoles en passant de l'épandage au semis et à la récolte. Donc le matériel qui est derrière moi, donc, c'est une moissonneuse batteuse, une New Holland, une CR 9080. C'est une machine à rotor équipée d'un dispositif de menu paille de marque Thierrard. Donc les menus paille, donc ce sont des glumes, des glumelles, des brindilles de paille, des graines et des petites graines d'adventice. Donc cette machine, elle permet donc de récolter le blé, la paille et les menus paille que l'on utilise pour alimenter des méthaniseurs. Grâce à cette technologie, on peut récolter 1 à 2 tonnes de menus paille par hectare. Nous avons démarré notre activité en 2014. Nous sommes passés de 50 à 300 hectares récoltés pour alimenter 5 clients équipés de méthaniseurs. Le ministère de l'Agriculture s'appuie sur les études de l'INRA pour le développement de l'agroécologie dans les exploitations agricoles.
Au travers des reportages que nous avons pu découvrir, nous sommes la solution pour répondre aux exigences de la nouvelle agriculture. Les 23 000 entreprises de travaux agricoles doivent accompagner nos clients vers de nouvelles techniques culturelles. Les entrepreneurs sont des spécialistes de l'agroéquipement en répondant à l'objectif d'autonomie dans les exploitations agricoles. Nous sommes aussi des acteurs de la triple performance économique, sociale et environnementale. Nous investissons plus d'1 milliard d'euros dans du matériel innovant. Nous avons sollicité nos OPCA, comme le VIVEA et FACEA, pour former nos 100 000 salariés et chefs d'entreprise à l'agroécologie. Les clients attendent de nous des solutions sans endettement, au bon moment, à des prix compétitifs. Nous devons être là chaque jour pour les satisfaire le mieux possible.